Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux idées d'action qui selon moi représentent un possible fort potentiel haussier dans une vision long terme de l'investissement. Il y en aura pour tous les goûts, aussi bien PEA que compte titre. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai mon avis personnel et ce que je compte faire. Allez, on commence tout de suite avec la première action que je vais vous présenter, c'est Apple. Me concernant, j'ai déjà une première petite position avec un PRU à 187 $. J'avais d'ailleurs allégé une partie de ma position en novembre dernier. Je vous dirai en fin de vidéo pourquoi j'ai vendu une partie de ma position. Allez, je vous présente rapidement l'entreprise. Apple, c'est beaucoup plus qu'un fabricant d'iPhone. La société conçoit et vend des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, des écouteurs et de plus en plus des services récurrents comme iCloud, Apple Music, Apple TV et l'App Store. Sur l'exercice 2024, l'iPhone représentait près de la moitié du chiffre d'affaires et tous les services autour de l'iPhone représentaient près d'un quart. C'est ce mixte hardware plus service qui explique la force de l'écosystème Apple. Également, sa marge opérationnelle est élevée. Apple génère énormément de cash, rachète des actions et reste une machine à profit. Ce qui explique donc sa place au sommet des capitalisations mondiales. Dernièrement, il y a eu la keynote d'Apple et ce qu'ils ont annoncé a déçu le marché. Alors on va donc regarder ce qu'ils ont annoncé. La nouveauté la plus mise en avant est l'iPhone 17R. Un smartphone extrêmement fin, présenté comme le plus fin de tous les iPhones. Apple a aussi présenté des mises à jour sur les AirPods Pro qui prennent maintenant le pouls. Une évolution de la gamme Watch, mais le problème c'est qu'ils n'ont rien annoncé de concret concernant l'IA. Beaucoup d'investisseurs attendaient des annonces concrètes autour d'Apple Intelligence. En ce qui est de la réaction du marché concrètement, après l'événement, l'action a reculé dans les jours qui ont suivi et au global, Apple sous-performe cette année par rapport aux autres géants de la tech. Depuis 2024, le marché a placé l'IA au centre du prochain cycle de croissance majeur, un super cycle porté par des appareils plus intelligents et par l'explosion des services liés à l'IA. Apple a pris du retard. La refonte profonde de Siri et des fonctions d'Apple Intelligence est attendue pour plus tard. La plupart des rumeurs évoquent un déploiement majeur autour de 2026. Tant que le plan IA n'est pas matérialisé, des produits partenariats concrets, le potentiel de l'action restera limité. Après Apple, restons dans l'univers technologique avec une action éligible PEA incontournable des semi-conducteurs, c'est ST Microelectronics. Avant d'entrer dans le détail de cette action PEA, faisons un petit point sur le secteur global des semi-conducteurs, parce que c'est vraiment la clé de la lecture actuelle. La reprise semble bel et bien enclenchée. Selon l'association mondiale WSTS, l'ensemble du marché devrait atteindre 728 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de plus de 15% par rapport à 2024. Cette croissance est tirée principalement par les puces logiques, en hausse de près de 30%, mais aussi par la demande dans l'automobile, l'électronique grand public et les objets connectés. Le constat est simple, le point bas du cycle a été atteint en 2023-2025 et depuis 6 mois, on observe une remontée progressive. Les acteurs européens comme ST Microelectronics ou NXP devraient tous bénéficier de cette tendance. Bien sûr, tout n'est pas rose, la géopolitique reste un risque majeur. On parle de droits de douane, de pression chinoise pour produire localement et de risques inflationnistes qui pourraient freiner la demande. La tendance reste clairement à la reprise. Donc dans ce contexte de rebond sectoriel, voyons maintenant en détail le cas de ST Microelectronics. Après 2 années compliquées, marquées par un fort ralentissement du marché, le groupe semble enfin retrouver des perspectives de croissance solides. Entre intelligence artificielle, automobile et un plan de restructuration ambitieux, STM pourrait bien redevenir un acteur incontournable pour les investisseurs à long terme. Alors faut-il s'intéresser à cette action aujourd'hui? Est-ce une opportunité à saisir ou une valeur trop risquée? On va analyser ça en détail. STM est un groupe franco-italien créé en 1987 issu de la fusion entre SGS et Thomson Semiconductor. Aujourd'hui, le siège est basé à Genève, mais l'entreprise garde des racines profondes en France. STM est l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs en Europe, avec 50 000 employés et une présence mondiale. Ses produits couvrent un spectre très large, microcontrôleurs, capteurs, circuits analogiques, solutions de puissance, composants pour l'automobile, pour l'électronique industrielle et pour les objets connectés. En résumé, STM ce n'est pas un fabricant de processeurs comme Nvidia ou Intel, mais plutôt un acteur diversifié, indispensable dans des milliers d'applications technologiques. Le secteur des semi-conducteurs est cyclique. Après la forte croissance liée à la pandémie, explosion de la demande pour le télétravail, le cloud, les PC, les smartphones, 2023 et 2024 ont marqué un net ralentissement. Pour STM, l'impact a été lourd. Son chiffre d'affaires en 2024
était de 13,3 milliards de dollars, en recul de 9,9% par rapport à 2023. Les segments les plus touchés ont été l'électronique grand public, les smartphones, les ordinateurs et l'énergie renouvelable. Les marges ont également reculé ou la demande a ralenti. Sa marge opérationnelle est tombée à 20% contre près de 26% l'année précédente. Également, 2800 suppressions de postes sont prévues d'ici 3 ans. Ils ont prévu une réduction des investissements dans certains segments jugés non stratégiques. L'objectif est de restaurer la compétitivité et recentrer les ressources sur les relais de croissance porteurs. Aujourd'hui, Nvidia domine le marché de l'IA, notamment grâce à ses GPU massivement utilisés dans les data centers. Mais derrière cette vitrine, l'IA nécessite des milliers de composants complémentaires, capteurs, microcontrôleurs, circuits de puissance et connectivité. Et c'est exactement là que STM se positionne. Fournir les briques technologiques qui permettent d'intégrer l'IA dans des produits concrets, qu'il s'agisse de smartphones, de robots industriels ou des véhicules intelligents. Selon les projections, le marché mondial des semi-conducteurs dédié à l'IA pourrait atteindre 35 milliards de dollars d'ici 2027. STM ne jouera pas le rôle de Nvidia, mais l'entreprise peut capter une part significative de ce gâteau en se concentrant sur l'IA embarquée, beaucoup plus proche des applications industrielles et automobiles. En parlant d'automobile, c'est un pilier historique, c'est le deuxième grand moteur de la croissance de STM. L'entreprise équipe déjà la plupart des constructeurs automobiles mondiaux. Ses composants sont utilisés dans les véhicules électriques, gestion des batteries, électronique de puissance. Également les capteurs pour l'aide à la conduite. STM vise plus de 5 milliards de dollars de revenus dans l'automobile d'ici 2027, soit environ 27% de son chiffre d'affaires total. C'est un secteur stratégique moins dépendant des cycles de consommation grand public et qui profite de tendances lourdes. Concernant les objets connectés et industriels, les microcontrôleurs de STM sont très compétitifs dans ce domaine, notamment pour les appareils connectés à faible consommation d'énergie. L'entreprise mise aussi sur des partenariats stratégiques, par exemple dans l'aéronautique ou les télécoms. En termes de chiffres, en 2025, un rebond est attendu du chiffre d'affaires avec une croissance de plus de 9% pour atteindre 18,9 milliards de dollars. 2026-2027, il vise la prolongation de la reprise tirée par l'IA et l'automobile. Concernant les marges opérationnelles, l'objectif pour 2027, c'est de revenir proche de 30%. Son dividende est aux alentours des 1,3%, ce qui est pas énorme mais il est régulier. Également, plusieurs opportunités s'offrent à ST Microelectronics. Le relais de la croissance est bien identifié avec l'IA et l'automobile, sa forte expertise européenne, ce qui donne une alternative locale face aux géants américains et asiatiques. La valorisation est encore raisonnable malgré le rebond attendu et la restructuration actuelle devrait améliorer la rentabilité. En ce qui est de ses risques, la concurrence est très intense, notamment la concurrence de TSMC, la dépendance aux cycles mondiaux des semi-conducteurs. Si la demande replonge, STM sera touché. L'IA reste dominée par Nvidia, STM devra donc trouver sa niche pour éviter de rester marginal. Et tous les risques sociaux liés aux suppressions de postes. Pour conclure, en ce qui est de mon avis perso, pour Apple, je conserve une partie de ma position que j'ai déjà allégée. J'ai donc allégé cette position car ils sont très en retard en termes d'IA et je trouve que leur chiffre d'affaires dépend trop des ventes d'iPhone. Donc tant que ces deux points ne seront pas améliorés, je ne compte pas faire de nouveaux achats sur ce titre. Et si ça ne s'améliore pas, pourquoi ne pas vendre la totalité de ma position? Pour STM, à mes yeux, c'est une action PEA à fort potentiel, mais à aborder avec une certaine prudence. STM peut jouer le rôle d'un pilier technologique dans un PEA. Personnellement, je considère que c'est une valeur à surveiller activement, mais dans le secteur des semi-conducteurs, je privilégie ASML. Je n'ai d'ailleurs aucune position dans ce secteur. J'attends donc une correction d'ASML pour prendre position. Vous pouvez me dire en commentaire quelles actions vous intéressent le plus et si vous en avez déjà en portefeuille. Si vous aimez ce contenu, votre like et votre abonnement m'encourageraient beaucoup. Merci à tous et bon investissement.